bu yàgg ba léegi maa ngi yëngatu ci ay métis di yóbbu ay nag ma koy yóbbul sama bopp ma koy dem di yóbbu pour insémination bi. Khady Sow possède une étable laitière à Dara et pour elle, l'élevage est avant tout une affaire de passion. Il y a 1 an, elle a acquis une vache brésilienne grâce à une subvention de l'État. nag yi ñu ngi waroon jër 3 500 000 léegi nguur gi wàññil ko éleveurs yi pour ñu mun ci jot ñu jëriñoo ko ñu jaay leen ko ñoom 1 200 000 kon nguur gi def na fi jéego bu rëy ci wàllu élevage. nag bi nga xam ne jënd naa ko élevage maa ngi ci dindi 6 litres par jour kon xam nga loolu rek xaalis la suñ ma litre bi chaque 15 jours ñu ngi may fay 40 000. leneen li mooy gol bu am juróom-ñeenti weer nga jaay ko 1 500 000 yaa ngi jëndoon yaayam 1 200 000 loolu rek bénéfice commencé na ñëw. wax dëgg yàlla éleveurs yi ñu ngi commencé gis seen bopp ci élevage bi surtout ci élevage moderne bi ñu doon wax te man dama gëm ne élevage moderne dana dindi jafe-jafe yu bari. L'élevage représente un atout stratégique pour le Sénégal. Il occupe près de 60% des ménages ruraux, un indicateur assez révélateur. Sa contribution à la richesse du pays est néanmoins en deçà des objectifs fixés pour assurer la sécurité alimentaire. Avec son réel potentiel, il constitue un puissant levier de croissance dans la mise en œuvre des projets de développement inscrits au plan Sénégal émergent, PSE. Ce plan, référence économique du pays, a défini des priorités stratégiques qui visent à améliorer la compétitivité durable du secteur de l'élevage. Objectif, réaliser la sécurité alimentaire, améliorer les revenus, préserver les ressources naturelles afin de relancer des filières de production et des industries animales par approche intégrée, devant favoriser le développement de chaînes de valeur. Le secteur offre ainsi de grandes opportunités en termes de revenus, d'emploi et de renforcement de la résilience face aux différents chocs et crises. Mieux, parmi les branches d'activité de l'agriculture, celles touchant à l'élevage ont l'incidence la plus importante sur la réduction de la pauvreté notamment. Son poids de 4,3% dans la formation du produit intérieur brut sénégalais reste donc en deçà de ses atouts, d'autant que la place de l'élevage en milieu rural est encore plus déterminante. Pour marquer sa volonté d'accompagner les acteurs de l'élevage, le chef de l'État a institué le 17 février 2014 la Journée nationale de l'élevage, JNE, à célébrer sur toute l'étendue du territoire national, ce qui place le secteur au cœur du calendrier républicain. Par ailleurs, la lettre de développement du sous-secteur combine la productivité, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté pour impulser une nouvelle dynamique moyennant un processus de modernisation jugé indispensable. De ce fait, de nouvelles races sont introduites avec 1077 vaches en 2017 ayant une capacité de 25 litres de lait par jour. Des fermes industrielles sont lancées ou en voie de l'être et l'insémination artificielle ainsi que la vaccination bovine sont enclenchées à une très vaste échelle. L'objectif, renforcer la production de viande et réduire une facture laitière de 60 milliards de francs CFA par an qui pèse sur nos importations. Le secteur monte en puissance si l'on observe ses performances, réelles quoique timides, en matière de production de viande et de lait. Il fait face à des contraintes dont la principale et sans doute la plus déterminante reste la faible valorisation des ressources pastorales découlant des faibles capacités techniques d'organisation des filières. À cela s'ajoute bien sûr l'absence de mise en marché des produits, les difficultés de collecte, de transformation et de conservation des produits animaux. Pour corriger ces dysfonctionnements,
les pouvoirs publics ont conçu un plan national de développement de l'élevage, PNDE, qui sert de plateforme à la mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvopastorale. S'insérant dans l'axe 1 de transformation économique du PSE, l'élevage poursuit l'objectif de développement accéléré des filières clés que sont le bétail, la viande, le lait, le cuir, les peaux et l'aviculture, en améliorant la productivité et la compétitivité des filières animales. Chaque année, le Sénégal importe plus de 300 000 têtes de moutons pour la fête de la Tabaski. Avec le programme d'autosuffisance en moutons, le Sénégal s'est résolument engagé à sortir de cette situation de dépendance. Le pays en a largement les moyens et le potentiel, surtout avec le fort engouement noté au niveau des acteurs qui s'investissent de plus en plus dans l'élevage, devenu une activité très rentable. L'atteinte de cet objectif serait très profitable au secteur et à l'économie nationale. Les 3 races reconnues au Sénégal, c'est le Djalonké, le Touaber et le Peulpeul. Donc c'est des petites races qui ne peuvent pas produire beaucoup de viande. Donc il y a une nécessité d'améliorer ces petites races-là. Et on ne peut l'améliorer que pour le moment avec le ladoum qui est adapté à toutes les régions du Sénégal. L'État a décidé d'acheter chaque année 1000 géniteurs ladoum et de les introduire dans le cheptel local en vue de les améliorer au bout de 5 ans. Le secteur a ainsi bénéficié de réalisations majeures, avec la consolidation de la protection sanitaire et de la santé animale, le renforcement de la résilience éleveur avec les programmes de mise en place d'aliments de bétail, le renforcement des infrastructures et équipements de transformation et de commercialisation des produits animaux, avec notamment les marchés à bétail à vocation sous-régionale de Djiguinoun, Birkilane, Sewekhaï et Kilé-Boubacar. Et enfin, l'installation de mini-laiteries, de centres de collecte de lait et d'infrastructures d'abattage. Dans la foulée, le ranch de Doli reprend des couleurs avec un mur de 129 km, ceinturant ses 87 000 hectares de couverts végétal pour soustraire cette merveille de la nature des affres des feux de brousse récurrents. Coût de l'opération, 6,5 milliards de francs CFA. Le sous-secteur de l'aviculture industrielle connaît un essor. Ce regain du secteur, perceptible depuis 2005, découle d'une mesure forte prise par les autorités publiques de restreindre les importations pour encourager et soutenir la consommation des productions locales. À l'image des abattoirs de Mbour, une mise aux normes est en cours de manière progressive pour une offre de viande de qualité afin de décourager les abattages clandestins et les pratiques néfastes qui ternissent l'image d'un sous-secteur ultra sensible. Diamniadio, qui est le condensé du futur du Sénégal en termes de réorganisation de l'espace, va accueillir, grâce à la coopération indienne, un abattoir ultramoderne d'un coût de 21 milliards de francs CFA, avec une capacité journalière d'abattage de 800 bovins, 4000 ovins et caprins et 5000 porcins. Le Sénégal entend se doter ainsi d'infrastructures modernes, aux normes, pour stimuler le développement de toutes les potentialités d'un secteur ayant tous les atouts pour contribuer à la sécurité alimentaire, à l'accroissement de la richesse et à la croissance de l'économie. Ces différentes initiatives préfigurent l'amorce d'un environnement favorable au développement des systèmes d'élevage au Sénégal.